Alors bonjour monsieur le proviseur. Voilà, donc je fais cette vidéo pour essayer de vous montrer comment imprimer tous ces documents pédagogiques là. Donc je vais utiliser, ici là j'ai le choix entre utiliser, voilà les deux navigateurs que j'utilise en fait. Donc je vais faire le test avec Mozilla Firefox et ensuite je vais faire la même chose aussi avec Microsoft Edge. Donc le navigateur qui est par défaut installé dans le système d'exploitation. Donc voilà, je vais faire le test avec les deux. Donc j'ouvre d'abord la plateforme avec chacun des navigateurs. Donc je commence par Firefox. Donc LB Manga Pongo. Voilà, donc je vais copier le même lien ici. Je fais la même chose aussi avec Microsoft Edge. Donc je lance des deux côtés et c'est comme ça que je vais venir ici. Je vais me connecter comme ça et de l'autre côté je fais la même chose aussi. Donc voilà, si j'entre des paramètres corrects ici, je crois que ça va aller. Donc, je n'enregistre jamais mon mot de passe. Donc étant connecté partout, je commence avec Microsoft Edge. Si je viens dans le module élève ici, voilà, j'ouvre le module élève comme ça, je pars dans option d'impression. Je viens ici, je choisis le certificat de scolarité 1 par exemple de cet enfant. Je lance, j'appuie sur imprimer. Voilà, donc c'est comme ça que ça va tenir. Je fais CTRL P. Oui, j'ai fait CTRL P. Bon, ça va me montrer comment le document sera présenté. Vous voyez, l'imprimante, c'est donc ça, c'est l'imprimante pour convertir en PDF. Il y a plusieurs imprimantes de conversion en PDF. Bien que si j'avais mon HP, mon imprimante qui était connectée sur ma machine, je pouvais directement imprimer. Mais avant d'imprimer, je dois regarder un peu l'aperçu. Bon, l'aperçu, est-ce que ça coupe? Oui, ici là, vous voyez, ça coupe un peu. Ça coupe. Ça dit que voilà le format, ça va couper. Donc ça veut simplement dire que je vais paramétrer mon imprimante pour que ça ne coupe pas. Vous voyez un peu, donc je vais pour paramétrer, je vais faire dans paramètres supplémentaires. Je viens dans paramètres supplémentaires ici. Voilà ce qu'il faut choisir généralement. Il faut choisir marge aucun. Donc je ne gère pas les marges et je mets le zoom comme je souhaite. C'est-à-dire comme c'est à 101, 105 ça coupe. Je vais mettre par exemple à 95. Forcément à 95, ça va tenir correctement sur la page. Pendant que c'est en train de le faire, je fais aussi la même chose ici. Ici, je pars dans élève, option d'impression. Quand c'est déjà bien paramétré, à la longue, ça va. C'est le paramètre cale en fait. Je pars dans imprimer. Je fais CTRL P toujours aussi. Oui, je fais CTRL P. Vous voyez ici là c'est déjà correctement. J'ai mis le bon paramètre. Voilà comment ça va tenir. J'ai mis à 92 ici. Et les marges non, aucune marge. J'ai mis le background. Le background c'est l'image d'arrière-plan. Vous voyez ça tient bien sur un format par ici. Et vous voyez c'est toujours Microsoft Print qui est bien paramétré ici. Donc si je le lance comme ça va convertir en PDF. Comme j'ai choisi le truc de conversion, je pouvais aussi choisir ceci comme, ou bien mon imprimante directement. Donc comme je veux convertir en PDF d'abord pour garder, vous voyez ça tient bien sur un format. Vous voyez le scroll, si je peux ajouter même. Si j'ajoute, vous voyez quand j'ajoute, ça augmente. Vous voyez que si j'ajoute jusqu'à ce que ça déborde, ça ne sera pas bon. Vous voyez, j'ai ajouté jusqu'à ce que ça a débordé. Donc aussi, pour que ça tienne, je diminue seulement un peu. Et après, je n'aurai plus à faire ça. Donc il faut diminuer encore un peu comme ça. Voilà, donc ça tient. Ça tient effectivement sur un format. Donc je peux cliquer sur Print. Comme pour dire que je vais... Donc je save ça en PDF. Je mets au bureau, j'appelle peut-être, je sais pas, certif. Voilà, donc j'appelle ça certif. Ça va
convertir le document que je vois devant moi ici comme ça en PDF. Donc si je retourne sur mon bureau, voici mon certif là. Si j'ouvre certif, ça va ouvrir certif comme ça en PDF. Ça tient bien comme je veux, comme j'ai voulu que ça tienne, que ça prenne la page entière. Alors donc si je fais la même chose, puisque vous utilisez Microsoft Edge, on va faire que ça tienne. Vous voyez, maintenant ça tient sur un format parce que j'ai mis à 95, j'ai mis aucune marge et voilà, c'est propre. Donc je peux aussi faire la même chose et je save en PDF. Le problème c'était que peut-être le zoom, votre zoom était assez grand et votre navigateur Firefox, je me suis rendu compte que c'est un ancien navigateur. Donc quand on aura l'occasion, je vais mettre à jour parce que les nouvelles versions sont quand même assez bonnes. Donc je vais aussi mettre certif par exemple 1. Voilà, donc j'enregistre comme ça et c'est comme ça que si je reviens sur mon bureau, voilà certif 1 que j'ai enregistré avec Microsoft Edge. Dans le même mode d'idée, j'ai choisi un autre, je lance et je fais CTRL P. Oui, puisque je n'ai pas encore d'imprimante, je transforme d'abord en PDF. Regardez, vous voyez, ça tient bien. Si je veux que ce soit encore un peu plus, que ça prenne encore un peu plus le format, je peux ajouter le zoom. C'est-à-dire, c'est toujours dans paramètres là, paramètres supplémentaires. Je peux moi-même décider que j'ajoute le zoom, j'ajoute, non, j'ai trop ajouté. Donc je peux ajouter, comme c'était à 95, je mets même à 98 pour que ce soit un peu plus étendu sur le format. Donc voilà un peu mon certificat de scolarité et vous voyez bien le nom de l'élève, vous voyez ces informations sont bien présentes. Je ne comprends pas pourquoi chez vous ça n'était pas présent. Donc si je transforme en PDF imprimé et je mets certif par exemple 3, voilà, donc ça va convertir en PDF. Je retourne sur mon bureau, certif 3, voilà, donc voici ça. Voilà à quoi ressemble le certificat de scolarité. Et il y a bien, je sais pas pourquoi vous dites qu'il y a les vides. Le vide, c'est juste le design, nom de l'élève. L'élève, voici son nom, né-le, voilà. Et je vois pas pourquoi c'est vide. C'est juste peut-être qu'on n'avait pas mis le nom du père, fils ou fille de. Si c'est renseigné là-bas, ce sera aussi renseigné ici. Donc voilà comment je fais constamment. Je fais pour enregistrer. J'enregistre d'abord en PDF le quitus. Le quitus, comme on a dit tout à l'heure, ça tient correctement. Si je fais CTRL P, ici, vous voyez, ça tient exactement. Bon, ici, ça a débordé un peu parce que si je mets le zoom, je crois que je mets le zoom à 92. C'est bon. Ça tient, ça va tenir correctement. Bon, non, 92, c'est un peu beaucoup. Donc, mettons même à 90 ou bien 88 par exemple. Voilà. Si je mets le zoom à 88, les quitus tiennent, vont tenir correctement sur le format. Ça tient correctement sur le format. Donc, je peux print. Je lance bureau, j'appelle ça quitus par exemple. Quitus. Voilà, quitus. Je fais la même chose avec Microsoft Print, puisque c'est ce que sûrement j'ai vu vous utiliser. Je fais ici, je choisis plutôt quitus de paiement print. Voilà, je fais après avoir mis print comme ça là, je fais CTRL P. Et je vais simplement diminuer le paramètre. Ici vous voyez ça traverse correctement le format, ça traverse un peu le format. Donc si je mets à 88, ça va tenir, ça va être bon. Donc si comme ça, je me dis que si je mets même à 92 ici, ce sera bon. Donc pour éviter que la vidéo soit longue, monsieur le proviseur, je crois que vous voyez ça tient correctement sur le format print. Et je vais appeler ça quitus 2. Voilà, donc voilà mes deux quitus. Je rentre au bureau, voilà mes deux quitus. Voilà quitus 2 que j'ai utilisé Microsoft Print pour faire avec. C'est propre, très propre. Ça tient correctement sur le format.
Et l'autre aussi, j'ai fait aussi quitus simple. Ce soir, vous voyez bien que ça tient aussi parfaitement sur le format. D'accord, monsieur le professeur, merci de votre aimable attention. S'il y a d'autres soucis, je suis là. Bonne journée.